qui l'accompagnaient ont entendu. Ils sont arrivés à Jérusalem, le lendemain ils sont rentrés. Et Pierre a remarqué que le figuier que le Seigneur avait maudit a desséché complètement. Il a dit au Seigneur, Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a desséché. Alors c'est alors que le Seigneur a commencé à leur enseigner. Il dit que si vous avez la foi, vous demandez que cette montagne se déplace d'ici et va se jeter à la mer, cela sera fait ainsi. Il voulait leur enseigner au travers le figuier. Concernant la parole déclarée ou la foi déclarée. Une fois la foi sortie, les paroles de foi sorties, sans qu'il y ait doute dans le cœur, ça a un impact. Ça doit se faire tel que ça a été déclaré. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Le Seigneur Jésus ici a démontré qu'il était le créateur. Et la Bible dit, l'univers que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Quand nous allons dans Genèse 1, vous allez voir comment Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Genèse 1, 3, 6, 9 et ainsi de suite. Le Seigneur dit, la Bible dit ceci, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et qu'il y ait la lumière et qu'il y ait de la lumière. Et Dieu vit que cela était, la lumière était bonne. Au verset 6, Dieu dit qui est étendu entre les eaux pour les séparer les unes des autres. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit et que les secs apparaissent et cela se passa ainsi. Bien-aimé, pour toute la création, Dieu a utilisé sa parole. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé les eaux qui sont au-dessous de ceux qui sont au-dessus. Pour qu'il y ait la terre ou les secs. Alors si nous avons le temps, nous lisons tout Genèse là, Genèse 1. Vous allez voir, Dieu dit, et cela se produit ainsi. Et la Bible dit que cela était bon aux yeux de Dieu. C'est un principe de la création. La parole déclarée a un impact pour créer. Alléluia. Amen. Et Romains 4, 17 déclare, il donne la vie aux morts et il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Dans Romains 4, 17, Bible lobi ya pesaka bomo ina bakufi
Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez avoir? Amen. Ne soyez pas trop distrait ou très lourd comme ça énerve les prédicateurs. Il faut suivre avec attention. Parce que vous savez, lorsque la parole sort, c'est alors qu'elle a le pouvoir de créer des miracles en vous. Amen. La Bible dit, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il donne la vie aux morts par sa parole. Alors le Seigneur Jésus, en parlant aux figuiers, il voulait démontrer aux apôtres que si vous avez la foi et les choses que vous dites, vous proclamez, cela doit s'accomplir. Vous prononcez les paroles de foi, vous dites que montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter à la mer, cela va se faire. La montagne là, c'est une figure. Il représente les obstacles dans la vie. Il représente des difficultés, des impossibilités dans la vie. Vous pouvez être très malade. Les médecins font un rapport formel. Si tu étais hospitalisé, il te sort de l'hôpital. Tu allez attendre à la maison. Mais si le Seigneur Jésus n'a pas encore dit les derniers mots, et que vous êtes croyant, les rapports des médecins vont tomber. Moi, on m'avait donné deux mois en Afrique du Sud. On a dit à Janine, ton père s'il rentre à Kinshasa, il ne fera pas plus de 2 mois. Moi j'ai dit, ces gens sont en train de parler sans compter qu'il y a un Dieu quelque part. J'ai appelé maman pasteur quand j'étais à l'hôpital. Je lui ai dit voilà ce qui s'est passé, mais j'étais calme. À l'hôpital, il y avait un kiosque là où on est allé prendre les frites plus les sucrés, les jus, on a mangé calmement. Après, le soir, dit faites des formalités, moi je rentre à la maison. Ça, c'est la 5e année, je suis là, je ne suis pas mort. Le Seigneur est intervenu. Il a confondu les médecins. Alléluia. Les hommes sont les hommes, ils sont limités. Même si ce sont des médecins spécialistes, mais ils sont limités, je vous dis bien. Là où il y a l'impossibilité sur le plan humain, Dieu s'élève chez lui, il n'y a pas d'impossibilité. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est vivant et il agit encore. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, le premier point consiste à voir l'importance de la parole déclarée ou l'importance de la foi déclarée. Le principe de la déclaration dans Hébreux 11 et 13, le principe de la création plutôt, Hébreux 11 et 3, déclare ceci. Mobeko Yabokeli, Kunana Hébreux chapitre 11, 3. Le pasteur Bernard va nous lire cela. Il est rapide à la lecture. Hébreux 11 et 3. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que c'est ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Amen. Par la foi,
nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Na kondimande biso to yebi ke mokili salama na liloba ya Nzambe. Et le visible, c'est-à-dire ce que nous voyons, a été fait à partir de l'invisible. Biloko oyo to monaka esalami na makambo oyo monanaka te. Il n'y avait rien. Dieu a fait des déclarations pour appeler l'existence des choses pour qu'elles puissent prendre forme et exister. Eloko ezalaka te na mokili oyo kasi Nzambe tango alobi asakoli biloko ebimi. Il n'y a rien. Eloko ezate. Mais Dieu parle. Kasi Nzambe alobi. Il proclame. Asakoli. Il déclare. Asakoli. Et cela commence à prendre vie. Pe biloko ebandiko zwabomo ebandiko kelama. Alléluia. Amen. C'est ça le principe. Le principe de la foi déclarée, c'est le principe même de la création. Wana mobeko ya kondima ya kosakola yango neza mobeko ya kokela biloko. Et nous allons voir plus tard que nous avons le pouvoir de le faire aussi. Pe tokomona biso pe tozana makoki ya kokela biloko. Qui croit qu'il a le pouvoir de faire des déclarations et cela s'accomplit. Donc lui aussi, il ne croit même pas. Il ne peut même pas balancer la main. Qui croit qu'il a le pouvoir que Dieu lui a donné de faire des déclarations et cela s'accomplit. Alléluia. Amen. C'est ça la foi, bien-aimée. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui n'existait pas, on appelle à l'existence et cela s'accomplit. C'est ce que le Seigneur voulait démontrer à ses disciples. Il a maudit le figuier et le figuier a desséché des feuilles jusqu'à la racine ou aux racines. Donc, bien aimé, il y a une importance de la déclaration qui est basée sur la parole. Et la parole là, qui est dans la Bible, qui est logos, plutôt qui est rema, quand vous la déclarez comme tel, il devient logos. Liloba wana o ezali na Bible tangu yo sakoli yango ezui bomo. Alléluia. Amen. C'est à partir de la parole, pas de déclaration en vain, non. Il y a une base, il y a un fondement qui est la parole de Dieu. Tolobi boye poto sosola malamu. Maloba oyo tozo sakola oyo esalaka bikamwa ekelaka eza maloba oyo uti na liloba ya Nzambe eza maloba ya likolo te. Dieu. Biso tozoloba nde maloba oyo ya Nzambe. Nous confessons sa parole avec foi. Biso tozo sakola maloba oyo ya Nzambe na kondima. Ce qu'il a dit là, quand nous le prononçons avec foi, cela a un impact de créer des choses. Maloba oyo Nzambe aloba na iloba na ye. Biso soki to sakoli yango maloba wana ya Nzambe eza na nguya eza na puissance ya kokela biloko. Psaume 33 verset 8. Na mkana na Nzembo 33 verset 8. Et puis Proverbe 18 21. Puis dans Proverbe 18 21. Pasteur Bernard, le lecteur. Psaume 33 verset 8. Psaume 33 verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Psaume 33. Psaume 33, oui. Attendez. Car il dit un mot, la chose arrive. J'ai mal noté alors. Il demande, il dit un mot, la chose arrive, il commande et elle existe. C'est ça le verset qu'il faut. C'est un verset important. Excusez. On va chercher la référence, écoutez seulement. Le Seigneur dit un mot, la chose arrive, il commande et elle existe. Kolo alobi liloba moko makambo ekoko akokisami apesi mitindo ezwami. Pasteur Bernard Zoluka verset wana. C'est le psaume 33. Mais regardez le verset. Il dit un mot, la chose arrive et il commande, elle est existée. Comment? 9. Ah, c'est ça. Donc c'est proche. Verset 9. Dieu, quand il dit un mot, cela doit exister. Et quand il commande quelque chose, cela doit commencer à prendre forme et exister.
Et là-dedans, nous tirons quelque chose d'important. Les pouvoirs de la parole. La Bible dit dans Proverbe 18-21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a un pouvoir au travers de la parole. Sumbozola la pongi. Quand tu parles, il y a un pouvoir de créer les choses. Tu peux maudire quelqu'un, tu peux bénir quelqu'un. Parce qu'il y a un pouvoir de la parole. C'est comme ça, bien aimé. Il faut faire attention avec les paroles prononcées. Nous devons prêter attention. Lisons Proverbe 4, 24. Proverbe 4, 24. Proverbe 4, 24. Proverbe 4, 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Amen. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que les paroles de tes lèvres soient des paroles bien contrôlées. Car en elle, il y a un pouvoir de création. En bien ou en mal. Selon que tu fais la déclaration. Alléluia. C'est tout un principe important. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu, tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Lorsque nous parlons de la foi déclarée, c'est la parole déclarée. Pour que tes déclarations aient un impact, ce que tu proclames s'accomplisse. Ta langue doit être bien réglée. Il ne faut pas que tu t'amuses avec ta langue et puis tu vas faire des déclarations de foi. Non, ça ne tiendra pas. Tu parles comme un perroquet. Après dire oh non, j'étais en train de m'amuser. Non, non. Chacun de nous aura à rendre compte pour les paroles prononcées en bien ou en mal. Comme la bouche a le pouvoir de créer par la parole. Il faut y veiller à sa bouche ou à ses lèvres. Si tu n'as rien à dire, tais-toi ou bien commence à chanter pour le Seigneur, à l'élever, à le glorifier. Il y a des mamans qui maudissent les enfants. Sans se rendre compte que en déclarant les paroles de malédiction, cela a un impact sur la vie des enfants. Après moi, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Bon, nous ne disons pas que porter ma belle Moussala, mais comprenez dans quel sens j'ai dit. Colbaté ou non, parce que c'est comme ça à porter donc Moussala. Est-ce que vous comprenez dans quel sens j'ai dit? Alléluia. Amen. Tu maudis l'enfant sans te rendre compte, sans le savoir.
Mais nous insistons pour que la parole prononcée et déclarée par la foi ait des effets, il faut garder sa bouche. Il faut bien régler sa bouche. Avant de parler, il faut d'abord réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de déclarer? La parole déclarée a un pouvoir, bien aimé. Ne te maudis pas toi-même et ne maudis pas aussi les enfants ou les autres à cause de tes paroles amères. Jésus, si il a pu maudire les figuiers parce que sa bouche était pure. Kolo Yesu a lakelaki nzete oya mouti oye kaokaki mabe parce que munoko na ye ezalaki ya peto maloba oya bimisaka e kokisamaka. Il ne disait pas n'importe quoi et puis il était pur de cœur. Abanayi koloba makambu bilobela lobela te po ete motema na ezalaki motema oya peto oye bulisami. Bien aimé, la foi déclarée c'est une foi qui nous amène à une dimension élevée supérieure. Kondima ya kosakola ezali kondima oyo ezomema biso na epimelo tozala bato oyo tozali na. C'est une dimension des gens qui sont mûrs dans le Seigneur. Ezali tenito epimelo ya bato ba kembi kati na kolo bato. Apprends donc à contrôler tes paroles et à ne pas dire n'importe quoi. Yekola kobatela maloba na yo koloba makambu ya pamba pamba te. Parce qu'il y a des gens qui sont mis à déclarer sans effet. Mais sans effet aux autres, et là, comment on ça parce que yo tantôt le bêtise, tantôt fingi, tantôt c'est une déclaration. Et aussi, une déclaration en foi. Tu peux prendre le même verset ici. Je serai la tête et non la queue. Ah oui, non, en bas. Et là, comment on peut ça imiter? Pour yo ça mélange. Tu es dans le mélange. Tantôt tu danses et tu chantes des chansons de l'autre côté là. Tantôt tu es dans la louange. Alléluia. Il faut garder. C'est un principe important. De manière à ce que quand tu déclares, c'est ce que tu déclares va s'accomplir. Alléluia. Amen. Un principe très important. Tu dois savoir que ce que je suis en train de déclarer doit s'accomplir, doit avoir des effets, doit venir à l'existence. Et tu dois être sûr de cela. Donc l'important de la parole déclarée. Alléluia. Amen. Vous allez lire à la maison Matthieu 12, 36 à 37. C'est là que nous avons parlé. Tu seras justifié par ta parole et tu seras condamné par elle. Luc 7, 7 à 8. 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 C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il est fait. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit d'un centenier. Il avait son serviteur qui était très malade. À l'agonie. Alors il a envoyé des gens, des anciens de la ville. Quand il a entendu que Jésus allait passer, allait venir, il s'est estimé qu'il n'était pas digne de rencontrer le Seigneur. Il était connu la ville parce qu'il avait bâti la synagogue des Juifs. C'était donc un homme de bien. Il a envoyé les anciens dire à Jésus que je suis indigne qu'il vienne chez moi.
Mais en tant que Dieu créateur et Seigneur de gloire, il peut dire un mot là où il est, mon serviteur ici sera guéri. Alléluia. Amen. Et les anciens ont dit au Seigneur, c'est un homme de bien, c'est lui qui a construit notre synagogue de la ville ici. Ils ont rapporté au Seigneur, il ne sait pas venir parce qu'il est indigne. Toi tu es saint, mais il sait qu'à partir de là où tu es, tu dis un mot, son serviteur sera guéri. Le Seigneur s'est étonné, mais quelle foi! Je n'ai jamais rencontré une telle foi ici en Israël. Alléluia. Amen. Les gens sont rentrés, ils ont trouvé le serviteur guéri. Et quand il parlait, il a ajouté, le Seigneur a le pouvoir de dire un mot là où il est, mon serviteur sera guéri. Parce que moi je suis un soldat, je suis soumis aux ordres de mes supérieurs. Quand ils me donnent les ordres, moi j'ai obéi à ces ordres, je les fais répercuter à mes soldats. Et à mon niveau, quand je dis, toi viens ici, va là-bas, il part. Toi rapproche ici, fais-moi ça, il fait. J'ai ce pouvoir-là. Et lui qui est le maître et le Seigneur, comment ne peut pas dire, donner un ordre là où il est et que cela puisse s'accomplir? Alléluia. Il a invoqué ce principe-là. Ye alakisi mobeko wana alobi ngai naza mokonzi ya basoda soki natindi moko atosaka pe akei bongo kolo Yesu o azali mokonzi o azali souverain. Est-ce que tangu ya koloba liloba na ye est-ce que yango ke kokisama te mokonzi oyo ayebaki mobeko oyo pe azalaki na kondima yango ekokisamaki? Bien aimé, nous allons voir plus tard, tout à l'heure là, disons, les ordres que tu vas donner pour que ces ordres s'accomplissent. Il faut que toi-même d'abord tu sois soumis à Jésus. Tu obéisses à Jésus. De sorte que quand tu donnes un ordre, l'ordre là va s'exécuter. Alléluia. Balinga mitogomona na sima awa kepo na mibeko oyo zoloba maloba oyo zo déclarer po eyeba ko salisa eyeba ko zwa misisa eyeba ko mimonisa ma esengeli yo nanu obana nanu ko tosa nanu oza na se ya mibeko ya Yesu. Tu dois être soumis au Seigneur. Yo moko esengeli oza na se ya mibeko. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Esengeli oza na muto oyo ozo tosa liloba na Nzambe. Et le pouvoir que le Seigneur te donne aura un effet sur tes déclarations. Na bongo nguya oyo kola kopesa yo ekezana makoki akosalama na maloba oyo zali kosakola. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Nous évoluons. Là nous parlons donc de l'importance de la parole déclarée. Deuxième point, avoir une relation personnelle avec Christ et vivre la sanctification. Est-ce que vous allez vous la porter de tout côté? Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Et vivre dans la sanctification, bien-aimé. Il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a des impossibilités, il y a des maladies. Il y a toutes sortes de défis à relever. Mais pour que tu déclares la victoire sur ces situations-là, tu proclames ta victoire sur ces situations-là. Il y a une condition, bien-aimée. Est-ce que né de nouveau, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Jésus? Et marcher dans la sanctification. Parce que ces ordres-là, pour qu'ils soient exécutés, il faut être pur. Les mandats de Dieu pour l'exécuter, bien aimé, il faut être pur.
Lui, il est saint, il nous a appelés à la sainteté. Tu n'es pas parfait, bien sûr. Mais ce n'est pas impossible que tu vives sans péché. Quand tu prends un engagement ferme, que moi je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi, tu as arrêté un certain nombre de choses dans ton cœur. Ce qu'on appelle les interdits dans ton cœur. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux marcher dans la sainteté. Tu ne dois pas dire que moi je ne suis pas saint. Il y en a qui affirment que les saints sont ceux qui sont déjà partis, ils ont été canonisés. Ça, c'est la maison mère. Batukuna ya biambo ya katolike mingi balinga kolobake basantu bazaba o basi bakufa ba o nyonso babondela pona bango. C'est d'autant comme on a vu maison mère, d'autant comme catholique. On a pas problème pas mais. Biga maison mère est belle. Comprendre mais comment? Autant comme vous êtes. Alléluia. D'ailleurs nous sommes venus de là. Maison mère, alléluia. Est-ce que vous allez voir? Donc, pour eux, les saints deviennent saints après la mort et après être canonisés par l'Église. Mais nous disons que nous sommes saints déjà sur la terre. Même avant la mort, nous sommes déjà des saints de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, notre comportement doit être le comportement des saints, déjà mis à part. Bizaleli na biso esengeli za bizaleli ya batu oyo bastali kotamusama lokola ba santu. Alléluia. Les gens qui marchent à la trace du Seigneur Jésus-Christ. Batu o bazali kotambuisama na banzela oyo kolo Yesu atambola. Les gens qui obéissent à sa parole. Batu o bazali kotosa liloba ya Nzambe. Alléluia. Donc c'est très important, bien-aimé. Wana ezali penzelo kwa mutu ya makasi balinga. Vous allez voir dans le livre des Actes 19, 13 à 16. Actes 19, 13 à 16. 19, 13 à 16. Le pasteur Bernard va nous lire rapidement. Actes 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Amen. Là, il s'agit de 7 fils de Sheva. Sheva était un sacrificateur. Alors, ils ont fait une aventure évangélique. En copiant ce que Paul faisait. Un homme qui était possédé, hyper possédé. Ils se sont amusés à donner l'ordre que les esprits impurs puissent les quitter. Au nom du Seigneur Jésus que Paul prêche. Sors de cet homme. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Cet homme possédé s'est saisi d'eux. Il les a tapés, il les a frappés réglementairement. Il les a déchiré les habits. Ils ont fui nus. Vous comprenez ça? Hein? Donc il n'était pas
certifié, il n'était pas attesté d'avoir le pouvoir sur les démons. Zokande bana sambo ya cheva wana bazalaki te na nguya bazalaki te na makoki ya kobenga na leur père certes était un serviteur et un sacrificateur. Tata na bango ya solo azalaki sacrificateur. Mais les enfants, les 7 fils-là, n'ont jamais eu personnellement des relations avec Jésus. Bana wana bango bazalaki na boyokani te ba na Yesu Kristu kati na bomoi na bango. Ne t'amuse pas à faire une délinquance même d'un enfant de quelqu'un si tu n'es pas sûr de toi. Kende ko sala aventure te ko benga na milu mabe soki yo penza ozali penza na Yesu kati na bomoi. Tu n'as pas de relation personnelle avec Christ. Ozali na boyokani malamu te lo. Tu ne marches pas dans la sanctification. Mais tu vas te créer des problèmes. Yo moko kende ko milukela makambo. Les esprits impurs savent qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Milu mabe yebi nani oyo azali mwana na Nzambe nani. Ils savent suivant les ordres de qui ils peuvent sortir et ne pas sortir. Ils ont aussi un pouvoir. Donc, tu dois être réellement dans le camp du Seigneur. Avoir son esprit, être quelqu'un mis à part. Le ministère n'est pas une aventure. Alléluia. Même les gens qui s'amusent au nom, à ça serviteur et puis après on lui demande de prier pour un des cas là, des cas sont guéris, tout ça. Il dit bon, je suis un pasteur, hein? Il dit que lui aussi peut diriger une église. Donc on a dans un don de guérison. Alléluia. Mais il faut commencer l'œuvre. Souvent, soi-disant l'appel, mais il sent qu'il n'arrive pas. Tu peux être serviteur, mais ton ministère s'exerce sous les ordres des leaders. Alléluia. Il travaille sous son onction. Quand il sort de lui, sans autorisation, ça qui pour toi, il va fonctionner d'un côté. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile de diriger une église. De diriger surtout à être leader avec une vision. Les esprits impurs ou les démons viennent de tous côtés. Si tu n'es pas un ouen de l'Éternel choisi, cheveux attend à Boutou. Vous comprenez pas comment ce n'est pas de la blague. L'œuvre ici vient de faire 25 ans. Mais nous, on a commencé le ministère plus de 25 ans. Soit 33 ans au-dessous au Kominako. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. C'est un travail à haut risque. Et c'est ce que nous disait notre visionnaire, le passé libre. Un travail à haut risque. Tu peux perdre ta vie, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre la vie de tes enfants ou de tes petits-fils. Si tu n'es pas à la place que Dieu t'a placée, bien aimé. Et cet enseignement ici est pour les gens qui ont la foi, les gens qui sont mûrs dans la foi. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas pour vous faire perdre, c'est pour vous faire comprendre que c'est un travail qui demande tout le sérieux. On n'est pas parfait, mais on est mis à part pour Dieu. Alléluia. On n'est pas parfait, mais nous dépendons de lui-même. C'est lui qui nous parfait. Alléluia. Mais passer à comment orgueilleux. Hein? Attends, passer à comment orgueilleux. Il y a Zanzambe. Non, on a Zanzambe. Mais nous sommes mis à part. Alléluia. Et il y a la bouteille de l'amour. Il y a son autre élément. Alléluia. La nuit, par exemple, à 4h, non pas 4h, 3h du matin, dans la mouille, dans la banque de Boutinta. Pongi, tu l'as, ce Pongi, mon matin. Il y a Ndamo. Parce que nous sommes des combattants. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ces enfants ici, les 7 fils de Sheva, n'avaient ni de relation avec Dieu. Ils parlent de Paul. Jésus que Paul enseigne. Donc, ce n'était pas leur Jésus. Vous comprenez ça? Il n'avait aucun pouvoir sur les démons. Donc, il faut être sérieux avec Dieu, avoir sa parole et marcher dans sa crête.
Il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Quand tu es quelque part là-bas avec les amis, tu prends les vins, tu danses, tu fais tout. Il y a un pouvoir de coller des mots. Par exemple, il y a quelque part. Tu viens nous donner des ordres. Mais c'est pas. Il faut se moquer de toi, mais ce n'est pas possible. Il faut te corriger. Alléluia. Donc, la foi bien-aimée implique la mise à part, la crainte de Dieu et la parole du Seigneur. Amen. Kondima ya kusakola esengeli nzamba pen acha upembeni esengeli otamsama na kubanga nzambe esengeli ozala sérieux na nzambe maloba na oki zala makoki. Troisième point. Eloko misato. La prière de foi est liée au pardon que tu as accordé à ceux qui t'ont offensé. Marc 11, on va lire Marc 11, 24 à 26. La prière de la foi est liée au pardon que tu accordes à ceux qui t'ont offensé. Marc 11, 24 à 26. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Pour que ta déclaration de foi puisse tenir, être efficace, bien-aimé, il faut avoir une vie de prière. Les sous-bassements, nous avons dit, les sous-bassements, ce sont les promesses de Dieu. Tu vas faire des déclarations à partir des promesses de Dieu. Pour que ces promesses arrivent à prendre corps. Alléluia. Tolobi boye. Poete maloba oyo ekokisama esengeli moboko na oyo maloba na efandisama na liloba ya Nzambe. Wana tango ko efandisama liloba ya Nzambe, tango ko sakola liloba ya Nzambe yango ne kisala nini ekokokisama. Amen. Et aussi être un homme de prière de foi. Cette prière est basée sur le pardon que tu vas accorder à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Po maloba na ekokisama esengeli ozala mutu ya mabondeli. Mabondeli no po ezala makasi esengeli ozala mutu oyo ya kolimbisa batu mususu mabe oyo basali yo. Soko limbisaka te maloba na wana ekizana nguya te. Le Seigneur a parlé de doute, écartez d'abord les doutes. Quand tu fais des déclarations de foi. Parce que tu parles de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu proclames sa parole. Et sa parole est réelle et elle est puissante. Donc il ne faut pas avoir de doute. De deux, quand tu fais la prière, il faut pardonner aux gens qui t'ont offensé. Ceux-là qui t'ont causé du mal. Tu as été blessé par quelqu'un. Il t'a fait du mal. Il faut arriver à pardonner. Très important. Il y a un témoignage que j'ai suivi il y a quelques temps. Une servante de Dieu qui était au rang d'évangéliste. Elle servait le Seigneur. Il s'est fait que malheureusement son mari est tombé dans l'adultère. Alléluia. Amen. Et la femme n'a pas voulu lui pardonner. L'homme a demandé pardon, il dit non, il est arrivé qu'elle meurt. Elle est morte plutôt sans pardonner à son mari. Arrivé à la présence de Dieu, le Seigneur dit que tu n'es pas qualifié à entrer au ciel. Le Seigneur, moi j'ai beaucoup prêché, j'ai gagné des âmes. Il a dit parce que tu n'as pas voulu pardonner à ton mari qui est tombé dans les péchés d'impudicité. Et elle a raté le ciel. Vous comprenez ça? Donc faisons attention, bien-aimés. Yo kanga batu mingi na motema na yo. Kanga batu mingi na motema na yo. Ngana ye tili watu kukuta na te. Ngana ye tokoyoka na te. Eza ba frère de famille
eza ba sœur de famille, eza ba connaissance yo. Alléluia. Ba salom abe. Alléluia. Il faut pardonner. Sengeli kolimbisa. Il faut pardonner. Sengeli kolimbisa. Le Seigneur a dit ça. Kolom talobi yango. Parce que commencer à faire des déclarations de foi, c'est arriver à exercer des exercices de foi comme Dieu le fait. Kosakola maloba ya kondima ezali nde bangala sisi yozo sala okomi kosala lokola nzambe ninga sala. Le Seigneur a dit dans Jean 14. Kola lobi na mukanda na Jean 14. Nous avons lu ce verset là, il est très capital. Jean 14 verset Jean 14, 12. Le passé va lire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des paroles du Seigneur Jésus. Il dit en vérité, comme pour souligner que ce qu'il dit là est réel. En vérité, en vérité. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et aussi il en fera les plus grandes. Car je m'en vais au Père. Donc, ce sont les œuvres de foi auxquelles le Seigneur faisait allusion. Que lorsque nous sommes là debout, nous pouvons faire exercer notre foi par des déclarations. En proclamant les règles du Seigneur et sa parole. En proclamant la guérison sur les malades. En chassant les esprits impurs. En ôtant la malédiction dans nos familles. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre a fait plus que Jésus avait fait. Quelque chose j'ai noté, les malades étaient guéris à la suite de l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça, Jésus n'avait pas fait. Vous comprenez ça? Il y a des malades qu'on longeait au passage de l'apôtre Pierre. Il n'avait même pas le temps de le toucher. Son ombre seulement faisait que les gens soient guéris. Ça, je n'ai pas vu dans les évangiles que le Seigneur Jésus, son ombre a guéri les malades. Alléluia. Il a ressuscité les morts et son ombre a guéri les malades. Donc nous devons réaliser que lorsque nous faisons des déclarations de foi, bien aimé, nous faisons comme Jésus faisait. Et il ne faut pas avoir de compromissions, de comptes à rendre aux gens. Les gens que tu n'as pas pardonné parce qu'ils t'ont causé du tort. Ouais, votre mobali, comment on appelle, mon confiant à votre mobali. Au tika ko limisa été to mobile ya sala soko nini o limisa été o kangele motema ante to sambelaka. Dieu voit le fond du cœur, hein? Il demande de pardonner, de pardonner, de pardonner. Zabazo senga biso to limbisa pote maloba na biso zana nguya. Est-ce que maman vous êtes ici? Za monter amolai na papa bonda pona ye, hein? Kozate kana ka Alléluia. Alléluia. Sorte quand tu te tiens pour faire la prière de foi de déclaration. Et que Simba. Alléluia. Parce que tu auras déjà rempli toutes les conditions. Vous comprenez? Hein? Les déclarations de foi ici, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Ce sont les saints qui le font. Ce sont les combattants qui le font. Les sanctifiés qui le font. Pona ko sakola maloba na yo esalama emimonisa ezai batu pamba de basala te za batu oyo bazo tamsa na kobanga nzambe batu ba petolami batu bazana nguya na nzambe batu ba koli na kondima. Alléluia. Gloire au Seigneur. Kimbo na yawe. Un dernier point parce que nous devons prier.
Exercer le pouvoir de Dieu et son autorité. Luc 10, 19. Ça, on ne va pas lire parce qu'on connaît. 1 Jean 3, 8b. 1 Jean 3, 8b, ça on va lire. 1 Jean 3, 8b. Donc la deuxième partie. 1 Jean 3, 8b. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Acclamons pour cette parole. Luc 10, 19, là, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, mais alors rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est ça le verset. Luc 10, 19. Dieu t'a donné un mandat, il t'a donné un pouvoir. De donner les ordres aux forces des ténèbres, au blocage, à l'adversité. L'adversité, c'est ça le terme. Alléluia. Les oppositions. Tu donnes les ordres et que ces ordres-là s'accomplissent. Et c'est un pouvoir qu'on doit exercer, bien aimé. Parce que 1 Jean 3, 8b déclare, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, le diable, par le canal des sorciers, est là pour détruire nos familles. Il lance un mauvais sort. Que tu n'avanceras pas, même pas tes enfants. Comme il y a le pouvoir des sang, tu as leur sang. Il faut avoir un sang supérieur qui dépasse le sang humain que tu portes. Et il faut commencer à détruire ces œuvres-là. Il faut commencer à les révoquer, à les détruire. Il faut commencer à les annuler par l'autorité de Christ. Et comme nous avons dit tout à l'heure dans Acte 19, s'agissant des fils de 7 fils de Sheva, pour que les démons obéissent à tes ordres, il vérifie réellement si tu appartiens à Jésus et tu marches avec lui. Tu peux être là en train de prier à la chambre. Les esprits impurs sont là. Même au salon en train de rôder. Mais il faut que tu prennes l'autorité sur ces esprits-là. Par exemple, tu commences à prier, tu sens une lourdeur. Ou les esprits, ton esprit se disperse. Ou la fatigue ou le sommeil. Il faut te lever, prendre l'autorité et chasser ces esprits-là. Parce que le diable n'aime pas les gens qui prient. Ici, il n'est pas question de titre. Oh, moi je suis archbishop, moi je suis bishop, moi je suis ceci, c'est l'apôtre, ici c'est quoi? Non, c'est la vie de prière. Le feu de Dieu sur toi. Tu dois prendre l'autorité sur ces esprits-là et les menacer, les chasser. Alléluia. Amen. Les esprits qui dérangent, qui envoient des maladies dans ta maison, il faut les ordonner de quitter tes enfants et ta vie. Il n'est pas normal que tu souffres la maladie chaque mois, mais la banti palodien. Non. Moi, je prends même après 6 mois. Tu te sonnes à l'église à trop. Mais il y a chaque mois, vous avez un problème, il y a comment on appelle ça? Il y a typhoïde, malaria. Aussi, même à ta qui n'y nomeli. Au Congo, Congo, zéro. Bien aimé. Des fois, il faut s'élever. Malaria, ils sont répétitifs. Au nom puissant de Jésus, des racines dans mes veines, dans mon sang.
et je te chasse d'aller au bas de la croix de Golgotha où Jésus t'a vaincu. Alléluia. Vous avez calme. Qui se sont mais sanctifiés en Jésus-Christ. C'est ça les actes de foi, bien-aimés. Exercer ta foi. Pas mêler minimum bino, pas mêler. Même pauvreté, il faut yokayo. Même crise sur crise, mais c'est pas possible. Il faut te lever dans la foi et briser ces esprits, révoquer les esprits. Le Seigneur le faisait. Amen, amen, amen. Amen. Il nous a donné tout un pouvoir, Luc 19. C'est pas pour rien. Les serpents, le diable est entré calmement dans une maison dans l'anonymat, tu ne sauras même pas. Comme un serpent. Un serpent peut se cacher ici. Sous la chair ici. À cause de une semaine, afin de calme, il peut s'infiltrer dans ta maison, mais tu ne sauras pas petit à petit, tu sens qu'il y a un, ça ne va pas. Les scorpions même, ça représente les démons, les forces des ténèbres. Il faut te lever et faire des prières de foi. Aux prières d'autorité au Paméléango. C'est ce que nous ne faisons pas. Quand vous lisez bien les Écritures, l'Évangile, vous verrez que le Seigneur était en train de chasser beaucoup de démons. Sont pas tes amis. Sont pas tes frères. Ce sont tes ennemis. Alléluia. Amen. Et ils savent les places se trouvent au bas de la croix. Quand tu les renvoies là-bas, ils savent que cette femme et cet homme ici, ils connaissent. Et là, nous sommes impuissants, nous sommes sans force. Mais seulement, il faut être pur. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et la parole du Seigneur. Quand tu donnes l'ordre, l'ordre là doit s'accomplir. Nous sommes investis du pouvoir, la part du Seigneur. Le pouvoir que nous devons exercer, bien aimé, ce sont de dormir et ce sont d'être ignorants. Ngaso obinga na butu na kopesa ka ba ordre. O passer nga moyen zate, na kopesa ka ba ordre na téléphone. Milimo zo tumisa yo et libéré en l'instant au nom de Jésus. Qui vient à Jésus Christ et là ta yo loko lamba. Je donne des ordres simplement. Des fois on fait pas de longues prières. La prière faut avoir milité. On est rempli de Dieu, l'Esprit de Dieu. On donne seulement l'ordre au nom de Jésus Christ. Et reçoit la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Calme, écoute. Moi, des fois, je suis attaqué par les forces des ténèbres. Oh, esprit, des morts, disons, esprit, mauvais songe, rêve, tellement de boutons, tindika. Après, on a calme, écoute. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé, il faut avoir le temps de prier aussi la nuit, hein, parce qu'il y a des moments où les esprits impurs opèrent dans des familles. Cesse de dormir de 20h à 6h ou 7h du matin. Non. Un combattant, une combattante, à un moment, il y a la mouka. Amen. Attends, il y a un moment, la mouka. Puis ce qu'on organise les cas déjà. Et c'est maintenant. Mais na butu ils arabitumba. Alléluia. N'a pas réclamation à famille. N'a pas esprit à quartier. N'a pas sorcier ya bipa yo salaka. Tout ça va sanganaka. Il faut ça muta mabondeli et puis mabondeli à foi. Tu exerces ta foi en faisant des déclarations de la part du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir là. Ce ne sont pas les slogans, mais c'est un pouvoir réel que nous devons exercer. Amen. Nous allons nous lever. On va prier un peu parce qu'il y a la Sainte Seine.
Complètement pendant 5 minutes. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tu vas exercer ta foi ce matin. Tu vas commencer à remercier Dieu parce qu'il t'a investi de tout un pouvoir. D'opérer dans la dimension de foi miracle. Ne pas avoir peur, ne pas avoir le doute. Faire des proclamations de la part du Seigneur. Des déclarations de la part du Seigneur. Et ce que tu déclares là, c'est ça qui va arriver. Remercions le Seigneur et prions. Bondela bien. Bondela prier à foi. Nzamba alonga kade distraction. Alonga kade lourdeur. Mais osa muto tol samina nguya na Nzambe. Au nom de Jésus. Père, que ton nom soit béni. Sois exalté, toi qui règnes à jamais. Adonai, Jéhovah, Shama, Shalom. Tu es digne d'honneur, de gloire, de louange. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Et rien ne pourra nous nuire. Oh Jésus, lève-toi. Agis maintenant. Shangara Koro Yabarashiki. Shendereke Debe Yamana Kandala. Lolo Kotobo Yabarashiki. Déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis mis à part pour Jésus. Je ne suis pas n'importe qui. Déclarez à vous. Nous avons un Nzambe.